À Yoff, la 143e édition de l'appel des Layènes a retenti. Les milliers de pèlerins à la cérémonie officielle de ce matin ont bien reçu l'héritage des enseignements de Seydina Limamou Laye. Dans l'actualité toujours de ce mercredi, 40 jours et 40 nuits de jeûne, les fidèles catholiques débutent le temps béni du carême à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire. La messe de ce mercredi des Cendres y est dite ce matin. À Assamaka, où des subsahariens migrants sont abandonnés dans le désert, doit aussi interpeller le roi Mohamed VI du Maroc, dont sa visite, qui était prévue ce mercredi au Sénégal, est reportée. Ceci est un appel fort que lance Horizon sans frontières. C'était les grands titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue. Deuxième jour de l'appel après Cambérène et Ngor. Hier, Yoff reçoit aujourd'hui ses pèlerins venus commémorer la 143e édition. Le Yor-Yor a été un privilège de nombreux fidèles de découvrir la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi ce matin, Alioune Badara Ndiaye et Ibrahim Monsali. Djibo Daïlaï, Yoff a répondu à l'appel de Seydina Limamou Laye en ce deuxième jour de l'appel. Ce matin, qui coïncide avec la commémoration de l'appel du Yor-Yor, du guide religieux. Les fidèles laïens se félicitent de l'organisation. Bien vrai que l'appel n'est pas terminé, par contre, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Alhamdulillah, du point de vue de l'organisation, je pense que déjà le gros du travail est déjà effectué. La commission d'organisation a réussi sa mission. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais ce que nous avons vu nous a très rassurés. Aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais le choix du thème de cette année, paix et développement à la lumière des enseignements de Seydina Limamou Laye, est bien choisi, surtout dans ce contexte socio-politique tendu. Nous rendons grâce à Dieu et nous prions au prophète paix salut sur lui. Également, on remercie les fidèles. Durant ces 2 jours de l'appel, le discours est le même. La paix, le pardon entre les citoyens, et cela figure dans les enseignements de Baye Laye. Ces thèmes coïncident carrément avec le thème de cette année. Le contexte politique est étendu. Nous avons besoin de la paix et la stabilité du pays pour le bonheur de tous. Parce que c'est tout le sens de l'appel de cette année. Ce 143e édition de l'appel, les fidèles laïens dans son ensemble et la communauté musulmane se réjouissent du bon déroulement du pèlerinage dans la Terre Sainte. L'appel s'est bien déroulé. Je suis mouride. C'est ma première fois d'assister à l'appel. Je suis très ému de cette édition. Nous allons partager tous ces moments ensemble avec les laïens et sans distinction. Nous sommes des fidèles musulmans sans distinction. Il n'y a pas de laïens ni de mourides. Et c'est ce qui explique ma présence ici. Et nous avons eu beaucoup de satisfaction. Et je pense qu'on doit donner plus de respect aux guides religieux. C'est ce qui fait que le Sénégal est à l'avance par rapport aux autres pays. Ce matin, 1er Chaban, c'est aujourd'hui l'anniversaire en réalité de ce célèbre appel. Et nous avons eu à se remémorer des sermons de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi alayhi salatu wassalam. Et Seydina Mohamedou Makhtar a eu également à nous rappeler ses enseignements, à nous rappeler les valeurs que Seydina Limamou Laye alayhi salatu wassalam nous a léguées. Et cet après-midi, Inch'Allah, ce sera la cérémonie officielle. Il y aura les autorités religieuses, les représentants du chef de l'État qui seront là. Et Seydina Mohamedou Amin va prononcer un discours au nom du calife.
de même que Seydina Issa Laye, le coordonnateur de l'appel, fils de Chérif Abdoulaye Thiaw Laye. La paix, l'éducation aux valeurs de l'enseignement, aux valeurs de nos ancêtres et la politique sont entre autres sujets débattus en ce 143e édition de l'appel par les guides religieux. Tout cela dans le cadre de la stabilité du pays. Tout doit renvoyer à la paix motrice de développement. Les recommandations des autorités sur cette thématique centrale doivent interpeller tout citoyen sénégalais sous l'œil vigilant des administrateurs, premiers acteurs de sa consolidation en pacifiant les tensions. Voici les propos de Seydina Issa Laye Samb, le maire de Yoff. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis aujourd'hui de célébrer le 143e anniversaire de l'appel de Seydina Limamou alayhi salam. Et ce qui est important aujourd'hui est la thématique de cette commémoration. Paix, il faudrait être des hommes de paix. Prier la paix et ne pas être un homme de paix, cela n'augurera rien de bon. Donc aujourd'hui, il est important que nous hommes, nous soyons des vecteurs de paix, que nous posons des actes qui vont vers une pacification du climat politique et social. Par rapport au développement, nous avons besoin d'un développement des couches défavorisées, qui soit intégré dans le système sanitaire, dans le système économique et le système social. Et tous ces deux axes-là rejoignent fondamentalement les enseignements du Mahdi. Parlons à présent de cette actualité, de ce journal, de ces fidèles catholiques qui se sont engagés sur les pas du Christ pour les 40 prochains jours et nuits. Ce mercredi, une messe de début de carême est célébrée, qui est celle dite des centres. Nos équipes étaient à la paroisse Saint-Jean-Bosco de Nord-Foire. Regardez. La prière de la bénédiction est dite pour ainsi purifier ces centres. Nous sommes au cœur de la célébration de ce mercredi qui marque le début du carême. Sur ce signe, tu es poussière et tu retourneras poussière. Faveur est donnée à ce temps à tous les fidèles pour rencontrer et suivre les pas du Christ Jésus dans le désert. Mes chers frères et sœurs, de par la parole de l'évangile d'aujourd'hui, nous montrons aussi les trois piliers qui doivent guider et orienter notre action, notre manière de vivre pendant ce temps de carême. Nous avons la prière. La prière. Comment nous prions, chers frères et sœurs? Comment nous grandissons dans notre communion avec le Seigneur à travers la célébration de l'Eucharistie? Le deuxième élément, c'est le partage. Le monde partagé. Partager est bien, c'est bien. Et troisième élément, de prier, c'est le jeûne. Le jeûne. Voilà, notre jeûne a sa spécificité. Voilà. Nous ne devons pas nous centrer seulement, comme je disais tout à l'heure, sur le fait de ne pas manger, mais on peut gérer d'autres choses. Jeûne, prière et partage, une triptyque majeure et combinée doivent être les attitudes des fidèles durant tout au long du carême. L'écoute en cette période de la parole de Dieu dans la célébration eucharistique doit s'accompagner d'œuvres de foi concrètes. 40 jours là, donc ñaan nañu bépp chrétien mu gën a farlu ci ngëmam ci ñaan ci balante mais aussi ci sopp sa morom mais kooru chrétien aussi nekk ne loo xamante ne nga woor ci kaddu yu bon nga woor ci jëf yu bon mais aussi nga woor ci yéene sa morom lu bon. Partager ak suñuy mbokk ndax bëri na ñoo xamante ne tey bëgg nañ am na neneen ko bëggee woon dundee mais ñu ngi ci l'hôpital yeeg ñii di dundul ay coono yu métti daal may ñaax chrétien yëpp suñu mbokk chrétien yëpp ñu booloo manko mën a dund communion boobu noonu partage fraternité boobu ak suñu frères et sœurs yi. Un mois béni du carême où tous les cœurs sont unis en une seule intention. L'aboutissement de l'Église par ses membres que sont ses disciples figure aujourd'hui la conversion. Le Seigneur aussi peut nous aider vraiment à nous convertir en ce temps de grâce que le Seigneur nous accorde. Que le Seigneur nous donne sa grâce et sa bénédiction afin que ce temps de carême puisse porter des fruits dans notre vie, chacun et chacune de nous. Que ce temps de carême puisse porter des fruits de conversion, des fruits de croissance dans sa vie spirituelle, dans sa communion avec Dieu et dans sa charité avec les frères et sœurs. En route pour 40 jours et nuits de jeûne, en ayant comme chevet les recommandations du Saint-Père, le pape François, avec ce qu'il appelle un voyage de retour vers Dieu. Les fidèles chrétiens vont porter l'évangile du salut à toutes les nations durant ce carême.
La visite au Sénégal du roi du Maroc, Mohamed VI, a été reportée à une date ultérieure selon l'APS, le ministère marocain en charge de la maison royale, du protocole et de la chancellerie. Cette visite serait la 9e du genre qui démontrerait l'élan d'amitié intrinsèque entre les deux pays. Plusieurs sujets conjoints étaient prévus dans le cadre de la coopération fraternelle. Il était prévu aussi dans son agenda, par le fruit d'un partenariat bilatéral, l'inauguration du quai de pêche de Soumbédioune et du centre de formation à l'entrepreneuriat de Diamniadio. Restons toujours dans cette actualité, raffermir les liens, marque de fidélité longtemps consolidée entre le pays de la Teranga et le royaume chérifien, était l'objet de la visite d'amitié et de travail reportée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Dans le canevas diplomatique des discussions qui étaient prévues avec le Sénégal, le point « Formulation des défis sociaux » figure la grande demande d'horizon sans frontières. Les réponses urgentes sur les migrations doivent être plus appréhendées pour sauver la jeunesse africaine. Voici les propos de Boubacar Seye. Des informations parvenues à Horizon sans frontières font écho de plusieurs ressortissants subsahariens, dont 41 Sénégalais, bloqués depuis des jours à Assamaka. Ils ont été expulsés par la police algérienne vers la frontière nigérienne. Et c'est pourquoi Horizon sans frontières, organisation de défense, fait appel au leadership du roi Mohamed VI en visite à Dakar pour lancer l'initiative africaine sur les migrations internationales, ne serait-ce que pour une meilleure prise en charge de cette jeunesse aujourd'hui en quête d'un avenir plus digne. Le roi Mohamed VI incarne l'image du leader africain capable de redonner l'espoir à la jeunesse. En ce contexte géopolitique très tendu et marqué par la gestion scandaleuse du triptyque immigration, paix et sécurité, il est incontestablement l'homme de la situation pour une Afrique unie face aux défis de la mondialisation. Par ses multiples gestes et initiatives en faveur du développement humain durable, le roi doit annoncer de nouvelles perspectives africaines pour une harmonisation des positions migratoires en vue d'une architecture de paix et de sécurité entre les peuples. C'était tout pour ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée à vous qui nous regardez sur M7 TV.